Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On ne dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Wouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette! Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous! Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut, comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas.
D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses 2 brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui. Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman, un toboggan. Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première, ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée, je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman, je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi, tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hurrah! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi?
Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé, défense de courir! Bonjour, quel est ton nom? Caillou! Salut Caillou, je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super, et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monta l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou. Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à 3 et s'est ensuite poussé sur le toboggan. 1, 2, 3. Oh, Caillou, c'est très bien. Quel brave maître nageur tu es. C'était excellent. Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan. Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé, grosse barbe à papa. Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale. J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant.
Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Il se sentait très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou, faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou, tu pourrais te faire mal. Attention! Caillou, tu nous as bien eu. Tralala! C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi reine. Oh, c'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non, le château est attaqué. C'est un géant.
Le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis.